Vous êtes en retard. Ouais, enfin, je faisais les courses. Tu cherchais quelqu'un pour t'aider, tu tombes sur un jeune motivé, c'est une chance, non? Il est pas fait pour ce métier. Il est handicapé par son poids. C'est vrai, vu votre cursus universitaire, vous méritez mieux que de faire le ménage. Je viens vous proposer mes services. Bonne idée. J'espère que tu vas dire oui. Seulement, le cabinet n'a pas les moyens de recruter une personne pour le moment. C'est parce qu'il est obèse que tu refuses de l'engager? J'aime pas qu'on me force la main. Romain est soupçonné de meurtre. Quoi? On a trouvé des photos compromettantes de Le Fur dans son portable. En pleine séance de galipette avec Asia Daltar. Dans ce genre d'histoire, l'amant est un suspect très crédible. Pourquoi tu as avoué? Le juge accusait Romain, je voulais le protéger. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai besoin de vous pour sortir mon fils de prison. 30 000 euros. Asia Daltar travaillait pour fideloupa.com. Alors maintenant, tu vas me dire qui a pris ces photos. Si t'acceptes d'être livré, je serai là, je te soutiendrai. Je vais te dire tout ce que je sais sur l'affaire Clément Le Fur. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que t'as raconté comme connerie? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Quand Le Fur était à moitié dans le coltard, il nous a parlé d'une grosse somme d'argent. Mais c'est faux, c'est à toi qu'il en a parlé, j'étais même pas là. Laissez-la terminer, monsieur Sanga. Ensuite, Jawad a plus pensé qu'à ça. Il a voulu y retourner pour lui faire cracher le morceau et ça a mal tourné, il l'a tué. Mais pourquoi tu mens? J'ai tué personne, putain, tu le sais très bien, arrête! Les choses se sont pas passées comme ça, d'après vous? Si, sauf qu'elle a inversé les rôles. C'est elle qui voulait y aller et c'est elle qui est retournée toute seule. Asia, c'est la merde, rappelle-moi. Le Fur est mort. C'est bien votre voix qu'on entend sur le portable de mademoiselle Daltar. Je vais vous expliquer, ça c'était le lendemain du meurtre. Oui, ça je sais, le message est daté. Et mademoiselle Daltar nous a expliqué que vous étiez retourné là-bas pour effacer vos empreintes. Non, c'est Asia qui s'est bagarré avec Le Fur, soi-disant il s'est cogné en tombant. Elle m'a demandé d'aller vérifier s'il était mort ou pas. Vous posez pas de questions. Vous retournez sur le lieu d'un meurtre au risque de tomber sur la police. J'ai eu peur qu'il y ait nos empreintes depuis la séance photo. Qui est vos empreintes, à vous seul. Si j'ai encore les déclarations de mademoiselle Daltar. Non mais attendez, elle m'a laissé un message aussi de chez Le Fur. C'était le soir du meurtre, le 30. On va vérifier ça. Laissez tomber. J'ai balancé ma carte SIM quand j'étais en cavale. Bon, vous m'avez fait perdre assez de temps, monsieur Sanga. Putain, mais j'ai rien fait. Je sais pas. Pourquoi vous acharnez sur moi? En plus, Sébastien Blanchard a avoué. Il était passé aux aveux pour protéger son neveu. Il s'est rétracté. En ce qui vous concerne, le juge d'instruction a décidé de votre mise en examen. J'ai une bonne nouvelle. L'assassin de Clément Le Fur a été arrêté. Tu veux dire le véritable assassin? Naturellement, pourquoi tu me poses cette question? Vendredi, tu m'as convaincu de revenir sur mes aveux et comme par hasard, la police a trouvé un nouveau coupable. Oui, mais disons que nous avons eu de la chance. Mais rassure-toi, le jeune homme a tout à fait le profil. Il a avoué? Non, c'est sa complice qui l'a dénoncé. Ils étaient deux pour organiser la séance photo. Deux petits escrocs, bien prêts à tout. Ah, j'arrive pas à y croire. Je vais enfin sortir d'ici. Je te remercie, maman. Alors maintenant, je vais m'occuper de tes affaires et y mettre bon ordre. C'est-à-dire? Je suis passée à l'agence de voyage. J'ai jeté un coup d'œil sur les comptes. Mais de quel droit? C'est ma société. Tu permets? C'est aussi pour une part celle de Romain. Tu crois que je vais te laisser le dépouiller sans rien faire? Je t'ai dit que j'étais en train de remonter la pente. Oui, enfin, l'agence de Marseille peut se relever, oui, en effet. Mais celle d'Édimbourg, elle perd des sommes énormes. Enfin, c'est un puits sans fond. C'est pour la renflouer que je détournais de l'argent. Je vais trouver une solution. Non, c'est inutile. Je pars pour Édimbourg tout à l'heure. J'ai encore rien décidé, mais je crois qu'il vaut mieux la fermer définitivement. C'est hors de question. Cette société, c'est moi qui l'ai créée, moi tout seul. Ça se voit. Ah, autre chose, j'ai rencontré un certain Thomas à l'hôpital. Main dans la main avec Romain. Tu connais? Oui. C'est lui qui a prévenu les secours quand Romain... Oui, je sais. Il était même chez lui. Tout ça est assez écœurant. Je veux que ça cesse. Tu m'as comprise? Je vais m'en occuper.
savoir ce que vous faites? Bah, mon boulot, je termine de coller une affiche. Puis ça, c'est votre signature? Non, ça c'est un complément d'information pour les futurs acheteurs. Bah moi, j'appelle ça une déprédation. Vous allez pas me faire chier pour ça. En plus, vous êtes grossier. Oh, c'est énervant. Vous avez rien d'autre à foutre, je sais pas, moi, arrêter des vrais criminels, par exemple. Bon, allez au poste. Non, mais déconnez pas, je bosse. Avant midi, je dois avoir posé 11 affiches. Bah, fallait y penser avant. Ouais, bah, c'est pas normal. Je vais porter plainte, je vais pas me laisser faire. Ouais, c'est ça, au revoir. Un problème? Hier, j'ai pris le car pour aller à Aix. Le conducteur m'a forcé à prendre 2 places à cause de ma corpulence. J'appelle sa direction, ils le soutiennent. Ça vous arrive souvent, ce genre de choses? De plus en plus, ouais. Et au fait, vous avez rien à m'annoncer? À quel sujet? Ma période d'essai, elle se termine ce soir. Vous avez pris une décision? Ah, écoutez, je vais pas pouvoir vous garder. Et voilà, ça continue. Ah non, non, mais ça n'a rien à voir, hein, vraiment. Je reconnais même que vous avez fait beaucoup d'efforts. Mais j'ai pas assez maigri. Écoutez, reconnaissez que le ménage, c'est pas votre tasse de thé. Non, mais c'est pas très drôle, c'est vrai, mais je le fais plutôt bien. Oui, enfin, si on veut. Hein. Vous ne savez pas faire un lit correctement. Non, je suis désolée. C'est parce que j'ai un peu de mal à me relever des fois, mais avec de l'entraînement... Mais je comprends que vous ayez besoin de travailler, mais pourquoi vous cherchez pas quelque chose de plus adapté? Je suis pas handicapé. Ah non, mais attendez, j'ai pas dit ça, au contraire. Mais votre niveau d'études vous donne des compétences que beaucoup de gens n'ont pas. Mais même dans le domaine du droit, ils veulent pas de moi. Même Céline Frémont, qui avait l'air de me trouver sympathique au départ. Et vous lui avez demandé du travail? Elle a rien à m'offrir, à part du mépris. Oh, ça lui ressemble pas. Vous êtes pris comment avec elle? Comment ça? Peut-être que vous étiez sur la défensive, parfois un peu abru, non? Vous l'avez peut-être refroidi. Vous êtes marrant, vous feriez quoi à ma place? Je suis tout le temps rejeté. Ah oui, je sais. Vous savez pas, vous devriez essayer d'avoir un peu plus d'humour. Voilà, les gens vous verraient autrement. Un peu d'humour. Mais vous pouvez pas croire cette garce. Je la connais, Asia, elle est capable de tout. Oui, c'est également le système de défense de Jawad Sanga. Est-ce qu'il vous a parlé de ce qu'il avait fait? On s'est pas mis d'accord si c'est ce que vous voulez dire. Jawad n'a tué personne, sinon, mais franchement, pourquoi il serait venu se livrer? Peut-être pour avouer des délits de moindre importance. Il pouvait pas deviner que sa complice allait le dénoncer. Il nous a parlé d'un message qu'elle aurait laissé sur son portable au moment des faits. Oui, c'est vrai. C'est même moi qui l'ai trouvé à Asia. Elle a laissé un truc du genre « Je suis devant sa porte, tant pis pour toi ». Elle pouvait parler de n'importe qui, là. Non, c'était le lendemain de la séance photo. Et puis vous pouvez vérifier, ce soir-là, j'étais avec Jawad. Malheureusement, votre compagnon s'est séparé de sa carte SIM au moment de sa cavale. Il doit bien rester des traces sur le portable d'Asia. On a vérifié. Y a rien. Alors c'est qu'elle a tout effacé. De toute façon, elle est assez maligne pour penser à ce genre de détails. Oui, mais ça commence à faire beaucoup de suppositions, là. Hein. Si on s'en tient exclusivement aux faits, tout accuse Sanga. Mais quoi, par le témoignage de cette fille? Franchement, c'est sa parole contre la mienne. Oui, mais votre témoignage pèsera pas lourd, mademoiselle Cantorel. Vous êtes de parti pris. Tu voulais que je parle aux flics? Regarde le résultat. Vous l'emmenez où, là? Au Baumette. On squatte ce banc? Ouais. Alors, j'ai pris poulet crudité. Tiens. Tes mains? Quoi? Ah, la meuf? Celle qui parle, là? Qu'est-ce qu'elle a? Attends, trop chelou. Elle arrive, elle passe, elle dépose un bouquin en loose day et elle se casse. Sérieux? Ah, regarde. Bah, peut-être qu'elle a voulu le jeter. Il y a des poubelles, hein. Ouais. Même en plus, il a l'air neuf. C'est quoi? Princesse de Clèves. Oh, c'est rigolo, j'ai offert le même à Abdel il y a 15 jours. Ouais? Pour que tu restes sa princesse? Comment tu sais? Eh ben, il y a une dédicace, c'est pas ton écriture, ça? Oh, le salaud! Attends, j'y crois pas, quoi. Il a offert le cadeau que je lui ai fait. Bah non, il l'a peut-être perdu. Mais une meuf, en plus! Mais t'en sais rien, Barbara! Vas-y, tu sais quoi, laisse tomber, j'ai même plus faim, là. T'es sérieuse, là? J'ai fait comme vous m'aviez dit, ça a marché au poil. Vous allez passer devant un tribunal pour avoir piégé Clément Le Fur. Mais en fait, tout de même, mon avocat a réussi à vous éviter la préventive. Ouais, il a été top. Il a bien chargé Jawad Sanga devant le juge.
Il a dit que je m'étais laissé influencer par lui. C'était votre idée, ça? Je suis un peu pressée. Hein. Bon, alors voilà votre argent, 3 000 €. 3 000? Non mais c'est quoi cette embrouille, là? C'est un acompte. On avait dit 30 000. Mais vous aurez le solde quand tout sera fini. J'ai rempli ma part du contrat. Votre contrat sera rempli quand l'affaire aura été jugée. Mais je ne vais pas vous payer maintenant, sinon vous seriez capable de vous disperser dans la nature et de vous rétracter à notre... Oui, non mais enfin, je fais comment, moi? Je voulais me payer une bagnole et un séjour en Thalasso. Oh, il va falloir choisir un des deux. Au revoir. J'ai des mauvaises nouvelles. Je vais coper d'une amende, c'est ça? On a été obligé d'appeler votre patron pour faire des vérifications. C'est pas vrai, vous avez pas fait ça? Ouais, vous me dites que vous collez des affiches, je suis pas obligé de vous croire non plus. Vous lui avez pas dit pourquoi j'étais là, au moins? Vu les circonstances, on était obligés. Et comment il a réagi? Mal. Pourquoi vous avez fait ça? Mais j'ai des comptes à régler avec le patron de Phénicie. Résultat, votre employeur va porter plainte contre vous. Putain... Vous avez l'air étonné? Non, mais j'avais pas besoin de ça. Il va me licencier, en plus. Ça me paraît logique, ouais. Tout ça pour 2 malheureux mots tagués sur une affiche. Votre boulot, c'est de les coller. Pas de faire vos commentaires dessus. Alors, t'es pas avec Sibylle au parc, toi? Tu reconnais ça? Attends, mais tu l'as retrouvé? Il était posé sur un banc. Ah ouais, attends, je vais t'expliquer. Non, tu vas surtout m'expliquer c'est qui la meuf qui l'a posé là? Une meuf? Oui, ça va, fais pas en plus semblant de pas savoir qui c'est. Ah non, je te jure. Ah bah, ça doit être elle alors qu'il l'a accueilli, mais elle aurait dû le libérer ailleurs. Attends, accueilli, libéré, tu parles de quoi là? je fais du passe-livre. En fait, c'est un principe marrant pour faire circuler des bouquins. Ouais, non, excuse-moi, je dois être débile là. Non mais tiens, regarde, justement, grâce à un site internet, en fait, tu peux donner un code unique à ton livre. Regarde là. Oui, c'est super intéressant, et après? Et bah après, en fait, tu le relâches où tu veux, je sais pas, dans une gare, un café, sur la plage, et la personne qui le trouve, et bah elle rentre le code sur le site internet, et comme ça tu peux suivre ton bouquin à la trace. Puis après, elle le libère à son tour. Et ça sert à quoi ton truc là? Par te débarrasser des cadeaux que je t'ai fait? Mais non, ça sert à partager avec des inconnus des œuvres que t'as appréciées. Tu vois, moi ce livre, je l'ai beaucoup aimé, j'avais pas envie qu'il finisse sa vie sur une étagère. Ouais. Ouais, je sais pas, t'aurais pu le prêter à un pote aussi, hein. Mais non, mais je trouvais ça plus marrant, moi, de le libérer dans un parc. Tu trouves pas ça beau comme idée? Ouais, bof. Enfin bref, admettons. Et donc ça veut dire que la meuf qui l'a posé sur le banc là, tu la connaissais pas? Mais non, justement, ça qui est sympa, c'est quand tu libères un livre, tu sais pas qui va l'accueillir. Et pourquoi elle l'a reposé sur le banc aussi alors elle? Ah bah je sais pas. À mon avis, elle connaissait pas le principe, hein. Ou alors elle a libéré à l'endroit où elle l'a trouvé. Ah ouais? Ouais, ou alors elle est super conne. Pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, j'ai ouvert le livre, elle a mis des annotations dedans là, et puis franchement, en plus, elle écrit grave mal, hein. Ah ouais? Et tenez, signez votre déposition. J'espère que vous avez vite convoqué le chauffeur de bus. Eh ben ça, on verra. Le courrier le plus aimable, c'est moi la victime. Hein. Ah bah faut pas rêver, mon gars, on est dans un commissariat. Hein. Ça veut dire quoi, ça? Non mais rien, vous savez très bien. Attends, j'étais très correct avec vous, pourquoi vous me cherchez, là? Non, je vais perdre mon taf à cause de vous, vous appelez ça être correct? Il fallait faire votre boulot normalement, ça serait pas arrivé. Ouais, vous pouviez être moins buté aussi. Oula, on frôle l'insulte, là. Vous voulez aggraver votre cas? Vous voulez qu'on retourne au bureau? Excusez-moi, mais non. Pardon? Si monsieur vous avait dit grand connard, ou dans votre cas petit flic de merde, là, ça aurait été une insulte caractérisée, mais buter, c'est pas une insulte. Hein. Et de quoi je me mêle? De rien, je cite juste l'article 433, alinéa 5 du Code pénal. Alors quand je l'ai vu menotter, on l'a emmené en tôle à cause de moi. Non, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de cette nana là. Comment tu l'appelles déjà? Asia. Asia, non mais franchement. Pourquoi elle l'accuse, tu crois? C'est elle qui a tué le fur, c'est la seule raison valable. Tu me dis que c'est une gare, ça se trouve, elle a balancé Jawad comme ça pour le plaisir de faire du mal. Non, elle devait y trouver son intérêt, Elle a peut-être voulu se protéger, ou alors gagner un max de thunes ou autre chose, je sais pas. Faut absolument qu'on la fasse parler. Non, c'est même pas la peine que je l'approche, elle va se méfier. Ah bah non, pas toi, non, c'est évident, non. Faut qu'on soit plus maligne qu'elle. Elle a un point faible? Ouais, le fric. Il y a que ça qui l'intéresse. Je vous remercie d'avoir pris ma défense. Hein. Sans vos compétences, ce flic était capable de me dresser un autre procès verbal. Ah, de rien, les injustices m'agacent au plus haut point. Vous avez perdre votre boulot à cause de quoi exactement? Une connerie. Et comme j'ai pas d'argent pour me payer un bon avocat, je suis marron. Moi, de toute façon, je suis dans mon tort, alors... Mais racontez-moi, je peux peut-être vous aider. Moi, je vois pas comment. Je connais un cabinet d'avocats. Mais j'ai pas d'argent, je vous dis.
Non mais on peut s'arranger. Je travaille gratuitement sur votre affaire, même si en fin de course, c'est pas moi qui plaide. Mais je comprends rien, vous bossez pour un cabinet ou pas? Ouais, pour le cabinet Frémont. Et quand je leur apporte des affaires dont je m'occupe, je me fais bien voir. Le cabinet Frémont, c'est lié à Félicie, ça? C'est dans leurs locaux, ouais. Bah laissez tomber, je suis dans la galère à cause de Vincent Chaumette. Ah bon? Ouais, voilà, c'est mort, vous pouvez rien faire pour moi. Ça va? Ah, salut. T'étais avec Barbara quand une meuf a déposé ça sur un banc? Ouais. Ouais, on est juste de s'asseoir. Et tu l'as vu? Qui c'est, la meuf? Ouais. Non. Enfin, vite fait, mais elle est partie très vite en fait. Mais elle a quel âge? J'en sais rien, moi, pourquoi? C'est à cause de ce qu'elle a écrit dans le bouquin, c'est... Moi, j'en sais rien. Je sais pas, elle avait notre âge. Bah, peut-être. Non, je sais pas, non, je sais pas. Bon, elle a écrit quoi? Des trucs marrants. Elle avait quel genre? Oh, mais j'en sais rien d'elle. C'est bizarre ta question, là. Ah, mais elle faisait étudiante, elle faisait quoi? T'intéresses beaucoup à elle, je trouve, moi. Ah, c'est juste qu'elle a fait énormément de fautes d'orthographe, mais c'est hyper intéressant ce qu'elle a écrit. Alors, au final, c'est intéressant ou c'est marrant? Je sais pas trop, ni l'un ni l'autre. Enfin, un peu des deux, je sais pas, c'est juste bizarre, quoi. Ah. Ah bah ça va, alors je suis rassurée. Ah, parce qu'il y a pendant 2 secondes, j'ai cru que tu fantasmais sur elle. Non, qu'est-ce que tu racontes, du délire, là? Bah, t'as vu toutes les questions que tu m'as posées? Mais c'est normal, quand tu libères un livre, t'as envie de savoir qui l'a lu, non? Rien que ça. Ah ouais, ça aurait été un mec, j'aurais été aussi curieux. Si tu le dis. Bon, alors? Tu trouves comment? Bah, très sympa. Je vais y aller, là. Attends, tu veux pas boire un verre? Tu cherches quoi, là? Tu me fais venir ici pour que je connaisse ton appart et tu m'annonces que ton oncle va être libéré aujourd'hui. Attends, j'habite ici, je peux inviter qui je veux. D'accord, mais je suis homo, ton oncle le sait, il va très mal le prendre. Bon, ça lui fera peut-être pas plaisir. Mais toi et moi, on s'entend bien, non? On va continuer à se voir, hein? Oui, sûrement. Bon, ben autant qu'il s'y fasse. Écoute, Romain, ton oncle n'a pas hésité à fabriquer des photos sordides. Il est déterminé à t'empêcher de vivre comme tu l'entends. Tu l'as dit toi-même après ma TS. Tant pis s'il comprend pas. Oui, mais là, tu le provoques en me faisant venir ici. C'est infantile. Ah, trop tard. Bonjour. Je suis content que tu sois rentré. Il y a Thomas qui me tenait compagnie. Tu sais, il a été vachement présent pour moi ces derniers temps. Maintenant, ce sera plus nécessaire puisque je suis là. Bon, je vois que je suis pas le bienvenu. Je vais vous laisser. Ce serait mieux en effet. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de venir dans les locaux de Félicie? Faites-moi confiance. J'aime pas cet endroit. Détendez-vous, je vous sers quelque chose? Non, merci. On vient de me dire que vous vouliez me voir? Ah, Céline, je te présente Dominique Musy. Un conflit l'oppose à son employeur et je pense qu'on peut faire quelque chose pour lui. Depuis quand, ce tutoie? Ah, j'ai pensé que c'était un peu mieux, mais on reste sur le vouvoiement si vous préférez. Bah, j'aime autant, oui. Par contre, c'est 1 ou 2 glaçons, je sais jamais. Non, vous allez arrêter cette mascarade? À quoi vous jouez, là? Et notre client était au commissariat et il va se faire licencier pour... Notre client? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous travaillez même pas ici? Quoi? Pourquoi il vous a fait croire que c'était mon collaborateur? Ce qui est presque vrai. Ah, je me disais bien que c'était n'importe quoi. Attendez! Ah, connard. Vous êtes complètement fou. J'ai sauté un repas. Eh ben, mangez une olive. Ah, je me sens mieux. Je t'emmène dîner dehors ce soir? Pourquoi tu lui as parlé comme ça, Thomas? Il me sauve la vie, toi tu lui dis même pas merci. C'est vrai, t'as raison, mais j'étais surpris de le trouver ici. Attends, si je peux plus inviter mes potes, là, faut me le dire tout de suite. Attends, t'appelles ça un pote? Il a au moins 10 ans de plus que toi. Je vois pas le rapport. Tu crois vraiment que c'est ton amitié qui cherche? Mais lui, il cherche rien. Tu vois pas que c'est moi qui ai besoin de lui? Il veut te faire croire ça parce qu'il est habile. D'accord. C'est comme Clément, là. Tu vas lui faire quoi, lui? Écoute. Je reconnais que j'ai mal agi en commandant ces photos. Je t'ai fait du mal et je le regrette, crois-moi. C'était le but pourtant, non? Non. Non, le but c'était de t'élever comme ton père l'aurait fait s'il avait vécu. On sait pas ce qu'il aurait fait. Moi, je le sais. Il en parlait tout le temps.
Il était intarissable sur toi. Tellement fier d'avoir un fils. Il disait quoi? Que tu serais le plus brillant de la famille. Il rêvait de te transmettre ses valeurs et méprisait profondément les hommes comme Thomas et Clément. Tu peux me croire. C'était quoi le but? Vous prouvez ma motivation, entre autres. Avec cette mise en scène ridicule? Je voulais vous montrer que je pouvais vous trouver des clients. En plus, son cas est intéressant. Je ne veux même pas l'entendre. Mais vous auriez rien eu à faire, c'est moi qui aurais tout fait. Ah oui? Sans le diplôme ni les autorisations qui vont avec. Vous ne doutez vraiment de rien, vous, hein? Mon culot est mon principal atout séduction. Bah, désolée de vous décevoir, mais sur moi, ça a un effet répulsif. Mais qu'il est en trop? Non. Votre sang gêne. Je me resserre pas un whisky, alors. Non, et vous partez. Estimez-vous heureux que je ne porte pas plainte pour usurpation de fonction? Selon l'article? Selon l'article 433, alinéa 34 du Code pénal. Presque. Ce sont les articles 433, alinéa 12 et alinéa 13. Mais vous étiez pas loin, hein? Vous m'exaspérez. Je vous ai pas fait un petit peu rire? Pas du tout. Dommage, parce que c'était les faire chercher. Et pourquoi? Vous imaginez que j'ai besoin d'un clone? Eh ben, tu te trompes, maman, et même pour moi. Mais bien sûr qu'il est fidèle. Mais parce que je le sais. Écoute, mais je t'ai déjà dit qu'il en avait rien à faire de notre fortune. Non, mais c'est vraiment une catastrophe, hein, tu dis n'importe quoi. Excusez-moi, vous n'auriez pas un petit mouchoir en papier, s'il vous plaît? Oui. Les mères, c'est pénible, hein. Tenez. Merci. La mienne est persuadée que mon petit copain s'intéresse qu'à notre fortune et voit des coureurs de dot partout. Ouais, bah, c'est peut-être qu'ils sont partout. Hein. Elle est si riche que ça, votre famille? Oui. On a le plus gros laboratoire pharmaceutique d'Europe, alors forcément... Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle est persuadée que mon petit copain doit pas se gêner pour aller s'amuser avec d'autres filles. C'est ignoble. Si ça vous intéresse, il y a un moyen facile de savoir si elle a raison. Ah bon? Lequel? J'ai bossé comme tentatrice. Vous savez ce que c'est? Pas du tout. Voilà, en fait, je testais la fidélité des hommes à la demande de leur compagne. Bon, ça coûte un peu cher. Hein. L'argent n'est pas un problème. Alors, si vous voulez prouver à votre mère qu'elle se trompe, engagez-moi. Mais ça peut aller jusqu'où, votre test? T'inquiétez pas. J'arrête au moment où je sens que le mec va craquer. C'est déjà beaucoup, hein? Oh non. Je suis pas sûre de vouloir faire ça. Ah, bah, si vous voulez pas savoir, c'est votre problème. Hein. C'est quel genre, votre copain? Oh, et puis zut, hein, après tout, j'en aurai le cœur net. Il est beau, hein?